passer les slides s'il veut. Donc, bonjour tout le monde. Je vois pas des gens que je connais encore. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Yanni Jans de JP Morgan, représentant pour la Belgique. Et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter le fonds Global Dividend. Et comme premier slide, j'ai sélectionné quelque chose pour vous donner un premier aperçu du fonds. Donc, si on va au slide suivant, voilà, vous voyez que c'est un fonds Global Equity, dans des actions globaux, environ entre 40 et 90 lignes dans le portefeuille. En moyen, aujourd'hui, je pense qu'il y en a environ 70 lignes dans le portefeuille, donc assez concentré. Le titre du fonds dit un peu ce que le fonds fait. Donc, on vise d'investir dans des entreprises qui donnent un certain dividende. On ne vise pas seulement les actions qui donnent un haut rendement de dividende. On va aussi viser les actions qui donnent un rendement de dividende plus faible. Et ce qui est ça, vraiment la force du stratégie, c'est la diversité en termes de rendement dans les dividendes des entreprises, haute et basse et croissance. Ça nous donne une stratégie assez core, ce qui dit que voilà, on peut investir dans le fonds ou bien dans un marché croissance ou bien dans un marché plus value, plus défensif. Le fonds, il peut performer dans ces deux types de marchés-là. Et ça, on voit aussi à droite, en mauve, que si les marchés ils haussent, ils sont dans une hausse, on participe à environ 90% des cas. Donc ça, c'est assez élevé. Bon, le but, c'est de toujours participer le plus possible, même plus que 100%. Mais bon, dans ce cas-là, on participe à 90%. Mais ce qui est très important aussi, c'est ce que tu expectes d'un fonds dividende un peu plus défensif, c'est la protection vers la baisse. Et on protège à 77% à la baisse. Donc, ça veut dire que voilà, on capte moins quand le marché ralentit et on capte plus quand le marché monte. Donc, ça montre, et ça tu vois en jaune, dans des performances assez compétitives. Donc, le fonds il a 5 étoiles Morningstar avec un analyse rating en argent, ce qui est très fort, ce qui est très bien. Et ça montre aussi dans les performances à 3 et 5 ans, on est dans le premier quartile sur la catégorie de Global Equity Income de Morningstar. Et bon, on a gagné aussi quelques awards. Ça, c'est moins relevant dans ce cas-là. Et si on va au slide suivant, on voit un peu l'ADN du fonds. Donc, ce qu'on cherche de faire dans ce fonds-là, c'est de rechercher, bien évidemment, des actions avec un rendement de dividende plus haut que l'indice. Et là, tu vois très bien qu'on est à un rendement environ entre 2,5 et 3% vis-à-vis de l'indice qui est à 2%. Donc, dans le fonds, vous avez un rendement plus élevé en termes de dividende que l'indice. Le deuxième axe qu'on cherche, et c'est très important aussi pour nous, c'est que ces dividendes, ils ont une sorte de croissance le long des années. Donc, on cherche dans le fonds environ une croissance d'environ 8% par année des dividendes dans le portefeuille. Ça, c'est en lien un peu avec l'indice, mais si on sache qu'on a déjà des positions avec des dividendes plus élevés dans le portefeuille que l'indice, encore aller chercher 8% de plus sur ces rendements, c'est assez difficile, mais on le fait très bien. Et le troisième axe, ça c'est aussi très important, qu'on ne va pas chercher ces rendements en prenant du risque. En prenant du risque, disons, des possibles baisses de dividendes des entreprises. Non, on sélectionne bien les actions qui sont moins risquées, qui ont un rendement très stable en termes de dividendes par rapport à l'indice. Et si tu prends ces trois axes-là, tu arrives à un portefeuille assez performant. Et on va voir ça après aussi, ce que ça veut dire exactement. Donc, avant que je vais dans le portefeuille, exactement qu'est-ce que ça veut dire investir dans le spectrum des dividendes, il faut savoir que ce portefeuille, il est supporté par une grande équipe d'analystes, notamment 80 analystes globaux qui couvrent environ 2500 entreprises. Ça veut dire qu'environ 30 personnes, environ 30 entreprises par analyste. Ça, c'est très gérable, ça, c'est assez peu en fait, et c'est pour ça qu'on arrive à bien être en contact avec ces entreprises, notamment on est en contact avec ces entreprises environ en moyenne
2 fois par an. Donc, on va voir localement, physiquement, on va voir les gérants des entreprises pour justement demander c'est quoi votre pipeline, c'est quoi votre idée de futur, c'est quoi votre turnover du personnel, et pour justement savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Les analystes qui font ça, ils parlent environ 40 langues différentes. Ça, c'est très important parce qu'il y a des analystes en UK, il y a des analystes à New York, mais il y a aussi des analystes, par exemple, en Chine, à Hong Kong, en Japon. Et là, il faut que tu parles bien la langue et tu connais un peu les habitudes de ce marché-là. Juste pour expliquer que voilà, on essaye d'être globaux, on dit qu'on est globaux, mais on fait ça vraiment. Et bien évidemment, derrière, il y a un budget d'environ 150 millions d'euros, dollars, pardon, par an pour justement supporter cette recherche. Et si on va passer au slide suivant, ça c'est vraiment le corps et le métier des gérants du Global Dividend Fund, c'est investir dans ces 3 axes de type d'entreprise qui donnent des dividendes. Et si on regarde au plus grand axe, ça c'est le boule en vert, ce sont ce qu'on appelle les compounders, et ce sont les dividendes réguliers et croissance. Ça veut dire que ce sont les entreprises assez connues qui donnent un certain rendement de dividendes, mais qui ont aussi un vrai potentiel pour aussi augmenter encore les dividendes. Et ça, c'est très important que les entreprises peuvent augmenter leurs dividendes dans leur portefeuille. Ça, c'est vraiment le corps. Et donc, avec ce corps, on va rajouter 2 éléments, 2 autres types d'entreprises. C'est je vais t'expliquer avec un exemple après, c'est d'aller chercher des entreprises qui ne donnent pas vraiment une haute dividende, une dividende élevée, mais qui ont vraiment le potentiel pour vraiment augmenter leur dividende. Ce sont les dividendes en croissance. Donc, on va chercher plutôt, par exemple, dans le tech, aujourd'hui, tu as un exemple, on va voir ça sur le slide suivant après, Microsoft, par exemple, que eux, ils ne donnent pas forcément une dividende, mais ils peuvent l'augmenter dans le futur proche. Et dans d'autres spectrums de ça, vous avez les entreprises aujourd'hui qui sont bien établies, notamment, par exemple, dans le secteur des énergies, mais aussi dans le secteur du santé ou le secteur financier. Vous avez des entreprises qui aujourd'hui vraiment ont un rendement de dividendes élevé, et c'est ça aussi qu'on va chercher. Donc, on investit vraiment dans tout l'axe des entreprises qui donnent des dividendes. Ce que vous voyez ici à droite sur le slide, vous voyez que c'est notamment ces entreprises, par exemple, en croissance, donc les Microsoft, un des Magnificent Seven aussi, ils sont aujourd'hui très chers. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Pour juste mitiguer un peu le risque, il faut aussi être capable d'investir dans une entreprise qui sont aujourd'hui moins chères, qui sont plutôt value, et en plus qui donnent des dividendes. Et comme ça, on gère le risque en bougeant sur cet axe-là. Est-ce qu'on investit dans la croissance ou est-ce qu'on investit plutôt dans des entreprises plus défensives? Et c'est comme ça qu'on gère le portefeuille. Et vous voyez ça aussi sur le slide prochain. Les gens me demandent, OK, ça c'est très bien, mais est-ce que c'est le moment pour investir dans des dividendes? La question, c'est clairement oui. C'est le moment, donc le timing est bon. Mais 2, avec un portefeuille comme Global Dividends, le market timing n'est pas très, très important. Parce que ce que vous voyez ici, si dans un marché qui bénéficie la croissance, ce qui est le marché, par exemple, bleu, on bat ce marché à 94% du temps. Donc, ça, c'est très important que le fonds, il performe dans des marchés croissance. L'inverse de ça, dans les marchés un peu plus défensifs ou quand les marchés ils baissent un peu, vous voyez très bien que le fonds performe aussi. OK, pas dans 94% du temps, dans 67% du temps, mais c'est encore plus que 50%. Donc, on bat l'indice à plus que 50% du temps. Si tu le bats à plus de 50%, vous générez du alpha. Et c'est ce qu'on voit ici sur le slide à gauche. Donc, les différents barres sont en dessous de zéro. Donc, on génère du value, on génère du alpha pour les investisseurs, soit dans un marché croissance, soit dans un marché plutôt value. Et ça montre aussi dans les performances, vous voyez ça à droite en haut, les surperformances
vis-à-vis le groupe de référence, c'est-à-dire voilà, les entreprises en dividendes, on ne les bat avec, ça c'est annualisé, on les bat sur les différentes périodes significatives. Et pour juste conclure, ici vous voyez aussi les rendements vis-à-vis les benchmarks, ce qui est le MSCI All Country Growth. Et donc là-dedans, il y a aussi des entreprises qui ne payent pas de dividendes. Il y a aussi dedans, par exemple, le Magnificent Seven. Donc on se compare vraiment avec tout le marché, ce qui est très difficile à battre si on peut juste investir dans des entreprises qui donnent une dividende. Donc ça, c'est une contrainte très importante. On ne peut que investir dans ce fonds dans les entreprises qui donnent une dividende. Et si on va se comparer avec le vrai indice, bon, ce n'est pas l'indice référencé sur le fond, mais si on va se comparer plutôt avec un benchmark qui est plus lié à notre métier, on voit que les résultats sont encore mieux. Et notamment, par exemple, sur 5 ans, on est très, très, très fort. On est le 4e fonds, le 4e percentile sur 5 ans, ce qui est très fort. Donc, juste pour résumer, Global Dividend, c'est un fonds pas haut dividende. On investit vraiment dans tout le spectre des dividendes, soit haute croissance, soit des entreprises bien établies qui donnent déjà un bon rendement de dividendes. 2, JP Morgan Asset Management, on est vraiment global, on met un budget devant, on est local. Et pour investir global, il faut être capable de le faire avec les 80 analystes, avec des gérants qui sont bien expérimentés. Et 3e, the proof is in the pudding, comme on dit en anglais. Si tu combines tout ça, cette approche et les gérants et la force JP Morgan, vous voyez qu'on peut construire un portefeuille qui performe très bien dans différents types de marchés. Voilà, merci.